Matin Sport. Marmol, bonjour. Bonjour. On revient avec vous sur les résultats des matchs disputés ce week-end en Ligue 2. Tout d'abord, on reviendra sur le message du président qui a félicité les deux équipes qui accèdent à Louis VII. C'est historique pour l'équipe de Louis VII. Il a félicité bien évidemment l'équipe de Louis VII, dirigeants, staff technique, joueurs et les supporters qui ont accompagné cette équipe de Louis VII pour l'accession. C'est une première qu'une équipe de Ouelgla accède, la Wydad Ouelgla accède en Ligue 1. Ils avaient déjà gagné la Coupe d'Algérie avec Benitour. C'était contre le Wydad de Tlemcen, mais jamais d'équipe de la région du sud-est en Ligue 1. Également, félicitations pour Ben Aknoun qui avait déjà acté son accession du président de la République il y a 3 journées de cela. Ben Aknoun qui s'était imposé, je le rappelle, 80 contre Miss El Khachna. Alors Louis VII hier, dans ce duel à distance, mais Louis VII à domicile était intraitable, ils ont fait un super parcours, il faut le reconnaître. L'équipe de Louis VII qui accède avec 71 points s'est imposée devant l'UH. Il y a 4-2. Belle victoire de MB Louis VII. Le Harrach, qui a été également dans la course au titre à un moment donné. Ça s'est joué lors de ce match de mise à jour, ou de ce match qui n'avait pu se jouer entre Louis VII et le Harrach. Le Harrach a battu Khmis El Khachna, 3-1. Louis VII termine à la première place, 71 points. Pour dire que ça a été une lutte acharnée jusqu'à la dernière journée. Le Harrach termine deuxième avec 70 points. Rétrograde, l'Ittihad Riyadi Baladi Ouelgla qui a déclaré forfait d'ailleurs, qui ne s'est pas déplacé à Annaba. L'Olympique Magaran également qui a été battu par Klarma 6-3. Et l'Union Sportive de Sousse qui chaque année rétrograde d'un palier qui a été battu. L'Union Sportive, ou qui a fait match nul contre Choroum Laïd, 3 buts partout. Voilà les 3 équipes qui rétrogradent. Alors concernant Louis VII, on va écouter l'entraîneur Abdelkader Zamouli. Il est au micro de Hamza Rahmouni. C'est pas facile parce que الريتور صعيب الريتور في كومبيتيسيون يكون صعيب على الاري لي جوار مشاو معايا بيان سور يمشيو معاك لي جوار على لا ميثود تاعك درنا دي ماتش اكستراوردينير سبيسيالمون لي 5 ماتش ديرني هادو الاخرين كانت عندنا ورانا اون ايكيب فريمون فورت اللي هي الحراش بالمناسبه نحيي الحراشيين صحابي عندي بزاف صحابي تاع الحراش ونقول لهم ان شاء الله راني جاي تطلعوا الزومه كانت سهله ونشكر الاداره اللي عطاتني كونفيونس وجودي بيه الصعود هذا لا فامي تاعي سيتي جوا مانيفيك. Il faut rappeler que pour Louis VII, il y a un entraîneur qui a fait une première partie et qui les a laissés à la première place, c'est Rimous, qui, suite à un malentendu avec le président, avait quitté la barre technique, et donc Abdelkader Zamouli est arrivé sur la deuxième partie de championnat. Voilà concernant la Ligue 2, on va enchaîner avec la Ligue 1. La Ligue 1. Et oui, la suite aujourd'hui de la 26e journée. 26e journée du championnat de Ligue 1, qui se poursuit aujourd'hui. Mais on va revenir sur les résultats d'hier. Je signe et je persiste. Zinnbauer a transformé le visage de la JS Kabylie. Hier, ils ont perdu. Ce n'est pas une fin en soi. La défaite fait partie également du jeu. Mais la JSK n'a pas démérité. Bien au contraire. La première mi-temps, la JSK mène 1-0, ou la marque, sur une erreur. D'ailleurs, Madani le dit, j'ai glissé. Il a glissé au moment d'intercepter le ballon, ça profite à l'équipe de la JS Saoura. Et sur la deuxième mi-temps, ou toujours en première mi-temps, sur une attaque bien construite, il y a eu ce deuxième but. Disons, l'intelligence de la JS Saoura, c'est d'avoir su profiter des espaces libérés par la JSK, qui avec un bloc haut a libéré les espaces derrière, et ils se font surprendre de 1-1. En deuxième mi-temps, c'était tout simplement Fort Alamo qui était pris, qui était assiégé, et la JSK a dominé toute la deuxième mi-temps, il a manqué ce dernier geste. La JS Saoura est restée à jouer sur ses forces, elle aurait pu marquer un 3e but, parce qu'ils sont tout donnés les joueurs de la JSK. Ça c'est le scénario du match. Malheureusement pour eux, et heureusement pour la JS Saoura, le score n'a pas évolué, donc victoire de la JS Saoura. Surprise cette victoire, parce que la JS Saoura n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur, c'était sa deuxième victoire à l'extérieur. Par contre, c'est devenu, s'il vous plaît, si des joueurs, des entraîneurs, qu'on arrête la commission d'arbitrage, ces simulations sur le terrain, c'est devenu insupportable. Alors moi je dis, il y a des joueurs qui ont raté, mais sincèrement, ils ont raté une carrière d'acteur. Ils pouvaient être acteurs, mais c'est pas possible. Vous le voyez à la télé, il est là, il est juste touché. Le football, c'est du contact, c'est pas du volleyball ni du tennis, c'est du contact, il y a de l'engagement. Il suffit de regarder les championnats.
Et là, vous voyez, il tombe à terre, il lève la tête, il regarde discrètement. Si l'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Si le jeu continue, il s'arrête. Si le jeu continue, il se relève tout de suite. Si le jeu s'arrête, là, il s'endort. Il est là sur le terrain avec un... Également, hier, c'était pas... Là, le sport, il faut être loyal. Et respecter l'adversaire, respecter le jeu. Et hier, qu'est-ce qu'on voit? On voit alors un soigneur de la JS Saoura. Mais j'avais l'impression qu'il avait 200 kilos sur les épaules. Pour se déplacer, rentrer doucement derrière, ça a énervé le public. Et puis, l'arbitre, c'est vrai que l'arbitre a donné des cartons, mais c'était insuffisant. Mais je le dis, dommage. Si l'on veut, à travers ce type de comportement, vous tuez le football. Ce qui est sûr, c'est que la JSK n'a pas démérité. On va écouter l'entraîneur de la JSK sur la défaite de son équipe. I don't speak about the offense, that can be, but defense. Beaucoup d'erreurs, on a perdu le ballon trop, alors il y avait beaucoup de pertes de balles. On avait des chances, oui, on avait beaucoup de chances de au moins. Et dans la première mi-temps, avec Ivan aussi et d'autres, et on avait aussi beaucoup de chances dans la deuxième mi-temps pour au moins égaliser. Ça c'est le foot, il faut gagner ces matchs comme ça, et on sait que tout le monde sont déçus, lui, le coach, les joueurs et spécialement les supporters sont déçus, alors ils ont le droit d'être déçus de ce match. On n'a rien donné à eux aujourd'hui, alors pour être champion, pour être en première ou deuxième place, il faut gérer mieux ces matchs, spécialement défensivement. Voilà, donc concernant la défaite de la JSK devant la JS Saoura, la JSK a brûlé un joker. L'USMA d'Alger. Rien ne va plus du côté de l'USMA d'Alger face au Paradou. Benbout, qui, rappelons-le, c'est un super gardien, Benbout. C'est un leader. Mais Benbout, qui avait quitté ses coéquipiers à la mi-temps du match contre le CSC, revenait dans l'équipe. Et là, il se rate, le public s'en prend à lui et ça part en vrille du côté de l'USMA d'Alger, qui a été battu par une jeune équipe du Paradou Athletic Club sur le score de 3-1. L'USMA le sait très bien, en championnat, ils sont plus dans la course, il leur reste la Coupe d'Algérie et c'est une mobilisation pour aller gagner la Coupe d'Algérie. Sur un match, ils peuvent le faire, les joueurs de l'USMA d'Alger, ils ont les capacités, moi je le dis toujours, c'est une équipe, c'est un effectif XXL, mais... Malheureusement, la mayonnaise n'a pas encore pris. Alors on va écouter Bilal Zili sur la victoire de son équipe, ou plutôt on l'écoutera tout à l'heure, Bilal Zili, sur la victoire de son équipe. Il est au micro de Zin Amr, on va le retrouver tout à l'heure, pas de problème. Aujourd'hui, 2 matchs, Espérance de Mostaganem, le Briet qui a sur une défaite contre, je le rappelle, la JS Kabylie, et l'Espérance de Mostaganem qui doit gagner obligatoirement match à 16h. Le CSC qui veut remonter au classement, belle victoire contre l'Entente de Sétif, 1-0 face à Biskra qui est déjà en Ligue 2, je vous le dis tout de suite. Voilà pour le football et la Ligue 1. On va enchaîner avec le basketball, ou plutôt le volley. Le volley, allez, on va aller sur le handball, pardon, faut que je dise le volley, on y reviendra avec les résultats. Le handball avec l'Oued, le handball club d'El Biar, la JS Saoura, Ain Touta qui sont qualifiés pour les demi-finales du championnat d'excellence messieurs à l'issue du tournoi play-off qui s'est achevé hier à la salle Harsha. Compte rendu, Lotfi Benidir. Cette 4e journée des playoffs a permis de connaître les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales du championnat d'Algérie. Après son nul 28 partout face à l'Espérance d'Ain Touta, c'est le handball club d'El Biar qui termine en tête avec un total de 7 points devant son goal average global, l'Espérance d'Ain Touta qui également a terminé avec un total de 7 points. Par ailleurs, l'Olympique d'El Oued a battu le Mouloudia de Borj Boualelidj, les champions d'Algérie en titre sur le score de 19-18 et arrache ainsi sa qualification pour les demi-finales. Quant au 4e qualifié, c'est la JS Saoura qui a créé la surprise en battant l'Espérance de Skikda par un petit but 27-26. L'entraîneur de la JS Saoura, Mohamed Amraoui, parle de cette qualification historique. On a travaillé sur ce match, on a donné à fond. كما يقول لك لوكازيون كي تجيك il faut jamais le rater. احنا جرينا لي 2 ماتش الاول كنا بريبارو لا كوب d'Algérie كي ربحنا لو ديرني ماتش كونتر ورقله جانا لونفي بالك احنا الحصان الاسود تاع الشامبيونات. Pour rappel, c'est le 30 mai prochain que se joueront les 2 belles affiches des demi-finales, Espérance d'Ain Touta Olympique d'El Oued et Handball Club d'El Biar JS Saoura. Le basketball début aujourd'hui du tournoi play-off qui s'étalera sur toute une semaine chez les messieurs, toute la semaine chez les messieurs. 8 équipes en lice pour se qualifier aux demi-finales du championnat. Rostom Chérif.
Cette première journée des playoffs verra deux chocs dans le cadre du groupe A à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, avec tout d'abord, à partir de 16h30, un alléchant Nehdu Sendé, Shabab Riadi de Bnissaf, deux équipes qui se connaissent bien. Jamal Al-Kik, qui fait son retour à la tête de la barre technique du Nehdu Sendé lors de ses playoffs, estime que le premier match est important à gagner pour bien entamer la compétition. Je prépare l'équipe par rapport au groupe. On va négocier match par match. Chaque match a des spécificités parce que voilà, par rapport à l'équipe adverse, on doit préparer sur le plan tactique, sur le plan défensif, sur le plan offensif. Espérons, Inch'Allah, les joueurs vont être en bonne forme, surtout le premier match, le plus important. Nous avons toutes les chances de se qualifier parmi les deux pour les demi-finales. Les playoffs, ils vont se jouer sur un match, alors il faut être prêt le jour J. De son côté, l'entraîneur du Shabab Riadi de Bnissaf, Mohamed Badriche, voit que ce genre de match se joue beaucoup plus sur l'aspect psychologique. C'est un groupe qui a à peu près le même niveau. On voulait ce groupe. Il y a que Stawali qui sort du lot. Il y a le Ned aussi, c'est une grande équipe. Blida aussi, mais à peu près on a le même niveau. Blida, Ned et Bnissaf, on peut aller à la deuxième place. C'est notre objectif. Comme on dit la PTV en mangeant, on veut aller au Caridas. On s'est bien préparé, surtout le côté psychologique. On a bien préparé le tournoi là. On va faire quelque chose surtout pour les supporters de Bnissaf qui respirent le basket. Dans l'autre rencontre de cette première journée du groupe A, à 19h toujours à la coupole, le NB Stawali, qui a terminé leader au classement général de la saison régulière et qui vise le doublé cette saison, puisque l'équipe est toujours en lice en Coupe d'Algérie, fera face à une équipe de l'USM Blida qui a dû assurer sa qualification au play-off lors de l'avant-dernière journée du championnat et qui a eu une préparation perturbée, mais qui vise tout de même à créer la surprise dès la première journée, comme le dit son entraîneur Ahmed Beniabou. C'est un bon groupe. Heureusement qu'ils ont mis ce programme. On joue une journée, on se repose une journée comme ça. Ça nous donne le temps de prendre notre énergie, notre force. On a déjà joué contre ces équipes-là et on les compte. Voilà donc concernant le basketball en volley, on retiendra que Ben Aknoun chez les filles s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Algérie, première pour l'Union sportive de Ben Aknoun qui aura affronté Nassiri, l'équipe du NR Schleuf. Voilà, Nassiri, non, c'est le NC Béjaïa qui sera avec l'adversaire de Ben Aknoun en finale. Et on rappellera qu'il y aura sport sur la 3 à partir de 16h. Il est 7h30 sur les ondes d'Alger 3.